Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, réplique du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à la déclaration du Conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Ces derniers ont déclenché un mouvement de boycott de 72 heures pour dénoncer la garde à vue abusive et arbitraire d'un des leurs. Dans ce journal, les clarifications du procureur spécial de la CRIET qui récuse toute entorse aux règles en matière de constatation de faits. Et pendant ce temps, loin de l'appareil judiciaire, le combat se poursuit et s'intensifie contre les faux médicaments et leur vente illicite. Une campagne d'information et de sensibilisation est officiellement lancée par le gouvernement en collaboration avec l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. L'objectif de cette campagne est de réduire le risque lié aux produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Toujours dans ce journal, nous ferons un tour à la CITEX de Lokossa qui renaît de ses cendres. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de la relance de ses activités. Pour les populations de Lokossa, la réouverture et la modernisation de la société des industries textiles du Bénin CITEX, et ça est la preuve que cette ville à forte domination côte à fond s'apprête à reprendre sa place sur le marché. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Rebondissement dans le dossier boycott des audiences par le Conseil de l'ordre des avocats pour garde à vue abusive et arbitraire d'un des leurs. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET apporte des clarifications. Selon ce dernier, les agents de police mis à l'index dans la déclaration du Conseil de l'ordre des avocats travaillaient sous ses ordres et non, selon toute vraisemblance, enfreint aucune règle en matière de constatation de faits. Je vous invite à suivre les explications du procureur spécial de la CRIET. Le mercredi 29 septembre 2021, un peu après 15 heures, les agents de la police républicaine qui venaient de découvrir 2,575 tonnes de cocaïne dans un entrepôt si au PK10, route de Porto Novo, ont fait venir sur les lieux le propriétaire du dit entrepôt aux fins d'identification et de constatations contradictoires. Ce dernier s'est présenté sur le lieu à bord de son propre véhicule et avait en sa possession tous ses téléphones portables, étant entendu qu'à cette étape de la procédure, il n'était pas encore en état d'arrestation. Ayant reçu des informations très précises sur les propriétaires de la cargaison, un cartel très violent aux méthodes expéditives, j'ai ordonné la mise en place d'un double cordon de sécurité autour des lieux. L'équipe a été renforcée par des militaires armés. Cette mesure de sécurité a été prise non seulement en raison de la crainte légitime suscitée par ce cartel, mais aussi en raison de ce que plus tôt dans la journée, le groupe avait dépêché à 2 reprises des individus sur les lieux avec de fausses sommes d'argent pour tenter de corrompre les agents en charge de l'enquête. Le premier émissaire s'est présenté avec la somme de 15 millions de francs CFA. Le deuxième s'est présenté avec la somme de 26 millions de francs. Les offres ayant été rejetées et les émissaires interpellés, il était à craindre une réaction violente de la part des propriétaires de cette énorme quantité de drogue. C'est dans ce contexte que le chef de l'équipe d'intervention a aperçu au loin un individu en pleine altercation avec ses hommes. Celui-ci venait de franchir le premier cordon de sécurité et forçait le second, en dépit de l'opposition des forces de l'ordre. Le chef d'équipe s'est rapproché de l'intéressé pour lui signifier qu'il ne pouvait pas rester en ces lieux. Pour toute réponse, il lui a été opposé une violence d'abord verbale, puis physique. L'intéressé soutenait qu'il était le conseil juridique du propriétaire de l'entrepôt et avait à ce titre le droit d'être sur les lieux. Il a été sorti du périmètre de sécurité. Curieusement, une fois près de son véhicule, il a entrepris de filmer l'opération en cours. Cette attitude a achevé de semer le doute sur ses réelles motivations, ce d'autant plus que celui qui prétendait assister et qui, à cette hauteur de la procédure, n'était même pas encore interpellé, avait formellement indiqué qu'il n'avait sollicité les services d'aucun avocat.
C'est ainsi qu'il a été conduit au commissariat d'Ekpé pour les besoins de l'enquête. Saisi téléphoniquement ce même jour par Maître Michel Aoumenou, j'ai su que la personne en cause était un avocat, en l'occurrence Maître Enoch Chadare. J'ai ordonné qu'il soit mis sous convocation pour la suite de l'enquête. Ce qui a été fait dès la fin des opérations d'identification et de sécurisation de l'entrepôt. Parti du commissariat, Maître Enoch Chadare n'a jamais répondu à la convocation qui lui avait été remise pour le 4 octobre 2021. Le chef de l'équipe d'intervention a formellement déposé plainte contre lui et a été entendu sur procès verbal d'enquête régulier. Et à ce titre, l'enquête suit son cours. Pour conclure, il est à noter que tant en enquête préliminaire que depuis l'ouverture de l'information judiciaire, Maître Enoch Chadare ne s'est pas constitué aux côtés de celui qu'il prétendait assister le jour des faits. Il semble avoir été plutôt dépêché sur les lieux par le sieur Philippe Assa, dont il est le conseil habituel. Ce dernier est activement recherché dans le cadre de la récente enquête relative à la découverte d'une nouvelle cargaison de 780 kg de cocaïne qui paraît avoir un lien avec la première saisine de 2,5 tonnes de cocaïne. Je vous remercie. Parlons politique à présent. Nouvellement installé dans ses fonctions de parlementaire, l'honorable Romaric Ogunwalé prend contact avec sa base. Le remplaçant du député André Okunlola était avec les populations de la 10e circonscription électorale. Une tournée de 3 jours à Savè, Ouessé et Kilibo. Au menu des échanges, des questions de développement, mais aussi et surtout de paix et de réconciliation. Reportage. Je suis prêt. Votre député est là. Prêt pour le nouveau challenge, prêt pour sa nouvelle mission républicaine. L'honorable Romaric Ogunwalé est porteur d'un espoir pour la 10e circonscription électorale. Première étape de cette tournée de prise de contact, la préfecture du département des Collines. Ce vendredi 5 novembre 2021, le tout nouveau député rend une visite de courtoisie au préfet Saliou Doumbou. Cap ensuite sur la 10e circonscription électorale. De Savè à Kilibo, son arrondissement natal, en passant par Ouessé et Glazoué, l'élu du peuple est accueilli en fanfare. La loyauté a payé. Et aujourd'hui, nous célébrons la prise de pouvoir de la jeunesse. Je vous prie d'applaudir ce mouvement. Votre mandat sera un mandat à nul autre pareil. Installé officiellement dans ses fonctions le jeudi 16 septembre 2021 à l'Assemblée nationale, Dr Romaric Ogunwalé place son mandat sous le signe de la paix, du pardon et de la réconciliation. Ceci afin de panser les plaies nées des violences ayant émaillé les dernières joutes électorales dans le département des Collines. Le président Patrice Talon, en commençant sa tournée nationale, en commençant cette tournée par la ville, par la commune de Savè, il ne savait pas qu'il semait les grains de la paix. Quand quelqu'un a déjà semé le grain de la paix, le reste, on ne peut que poursuivre. C'est justement le secrétaire général national, Adoua Dion Tchané, qui m'a chargé de demander à l'honorable Ogunwalé de placer cette prise de contact à Savè sous le double signe de l'union et de la paix. En français, en argot comme en fond, l'élu bloc républicain a convaincu sa population de la nécessité de regarder désormais ensemble de l'avant, nonobstant les appartenances politiques. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette ville, je crois les aveugles ont vu. Les sourds ont commencé par entendre que le développement réel a commencé à travers les investissements. Et c'est ici le lieu de dire que nous ne sommes pas encore satisfaits.
On veut encore plus. À chaque étape de sa tournée, l'honorable Romari Kogouale a reçu les bénédictions des têtes couronnées, des sages et des dignitaires religieux, ainsi que la chaleur des populations qui voient en lui le symbole d'une union retrouvée entre les fils et filles de la 10e circonscription électorale. Atelier de renforcement de capacité au profit des agents des structures sanitaires du Nord Bénin. C'est un atelier de 5 jours ouvert ce lundi 8 novembre 2021 pour mieux organiser cette couche importante de la société, mais vulnérable face à la pandémie de la Covid-19. L'atelier est conjointement initié par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce reportage. Ils se sont donné rendez-vous dans cette salle de conférence d'un hôtel de la ville de Parakou pour s'approprier les acquis des réflexions menées par des experts en matière de sécurité et santé au travail. Il s'agit du personnel des structures sanitaires du Nord Bénin. La pandémie du Covid-19 ayant révélé la vulnérabilité des travailleurs du secteur de la santé, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les établissements sanitaires doivent être dotés d'un système de management pour la gestion de la sécurité sanitaire au travail, d'où l'importance de cette initiative. Vous aurez une formation sur le renforcement des capacités du personnel de santé en matière de sécurité et santé au travail grâce à la formation et à l'application de l'outil OIT-OMS Healthwise et la liste de contrôle COVID-19 pour les établissements de santé. Je vous prie, chers participants, de donner le meilleur de vous-même pour vous approprier cet outil précieux. Le présent atelier, dont l'ouverture est marquée par la présence du directeur départemental de la fonction publique du Borgou, du directeur départemental de la santé du Borgou et d'un expert du Bureau international du travail, portera essentiellement sur 2 outils, la démarche Healthwise et la liste contrôle COVID-19. À son terme, il permettra aux participants de améliorer les notions de base en sécurité et santé au travail et les principes fondamentaux de la gestion des risques professionnels. Être formé à l'usage de la démarche Healthwise en tant qu'outil de prévention et d'amélioration du travail dans les services de santé. Être initié à l'usage de la Ligue d'action COVID-19 à appliquer dans les structures de santé. Ces outils, objets de dissémination, ont été conjointement élaborés par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé dans le but d'atténuer les effets du Covid-19 dans le rang des agents de santé. Le représentant du Bureau international du travail a profité de cette cérémonie de lancement pour saluer la nature de la collaboration avec les autorités béninoises. Je voudrais à cet effet me réjouir de la coopération qui a été effectuée et mise en place entre notre bureau et le ministère de la Santé du Bénin, le ministère du Travail et de la fonction publique du Bénin, pour que ce processus puisse aboutir dans ce pays, comme cela a été déjà le cas dans bien d'autres pays et comme cela va se continuer au Mali et dans d'autres pays dans les jours qui suivent. L'atelier de Parakou sur la formation du personnel des structures sanitaires du Nord Bénin en sécurité et santé au travail intervient suite à celui organisé à Boïcon à l'intention des acteurs de la partie méridionale du pays. Parlons à présent de la revue du plan de travail annuel PTA au 30 septembre 2021 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Il est question pour le ministère d'évaluer, entre autres, le niveau d'exécution des activités au 3e trimestre afin d'améliorer les performances pour les 3 derniers mois de l'année. La rencontre s'est déroulée ce mardi à la salle VIP du ministère. Ouliat Sanoussi pour plus de précisions. C'est une rencontre de haut niveau qui se penche sur la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets financés par l'Union économique monétaire ouest-africaine. À cette 7e édition qui se tient à Cotonou, les acteurs s'engagent et réaffirment leur détermination à la bonne marche du processus d'intégration régionale afin d'en faire un moteur de croissance économique durable. Une revue annuelle qui intervient quelques mois après la tenue de l'atelier d'auto-évaluation des politiques de l'Union. L'exercice de revue qui nous réunit
s'inscrit dans le processus d'identification des facteurs pouvant freiner les fruits des différents efforts communautaires en vue d'anticiper les actions idoines pour une impulsion politique ciblée au processus d'intégration régionale au sein de l'UEMOA. Les résultats à ce jour témoignent de la pertinence de cet exercice de revue et de sa forte contribution à l'approfondissement du processus d'intégration régionale au sein de notre Union. Est-il important de relever que les 6 dernières éditions de la revue ont suscité un engouement et une forte adhésion des États membres. Les travaux de cet atelier consistent donc à procéder à une évaluation des réformes communautaires, l'évaluation de leur mise en œuvre, mais aussi celle de la mise en œuvre des recommandations issues des revues annuelles précédentes. Les autorités béninoises se réjouissent du contenu de cet agenda et espèrent bénéficier davantage des programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Pour le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, cette revue est aussi un cadre de suivi d'une mise en œuvre rigoureuse des réformes de l'UEMOA. Le présent atelier vise à concrétiser la participation effective de notre pays au processus d'intégration économique régionale afin de bénéficier pleinement des avantages de notre appartenance à l'instance communautaire. Les années antérieures, qu'ils vous souviennent, je rappelais souvent l'acte additionnel de l'Union instituant cette revue ainsi que la décision du Conseil des ministres de l'UEMOA demandant l'instauration d'un dialogue politique inclusif et participatif dans les États membres en vue d'approfondir les questions liées à l'intégration régionale. Je dirais juste que cet exercice auquel vous êtes conviés permettra aux uns et aux autres de faire le point, d'une part, de la mise en œuvre des actes communautaires et d'autre part, du d'avancement des projets et programmes dans vos différents secteurs. La 7e revue annuelle des programmes et projets communautaires entend consolider les acquis et travailler pour le maintien du niveau d'engagement des États membres de l'UEMOA. À l'issue des travaux de cette revue, les experts et cadres du Bénin vont procéder à l'adoption et à la signature du mémorandum de l'édition 2021. Vous l'avez certainement constaté, vous venez de suivre le lancement officiel de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Il était question pour les experts de l'UEMOA et les cadres acteurs de ces politiques d'évaluer les performances du Bénin en matière de mise en œuvre de ces réformes. Et je l'annonçais tantôt, revue du plan de travail annuel PTA au 30 septembre 2021 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Il était question pour le ministère d'évaluer entre autres les niveaux d'exécution des activités au 3e trimestre afin d'améliorer les performances pour les 3 derniers mois de l'année. La rencontre s'est déroulée dans la salle VIP du ministère. Ouliat Sanoussi. L'exercice qui est trimestriel est l'une des exigences de la réforme budgétaire. Loin d'être une simple formalité, la revue du plan de travail annuel du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi au titre de l'exercice 2021 offre l'occasion de passer au peigne fin les performances pour le compte du 3e trimestre, d'identifier les goulots d'étranglement et les points de contre-performance. La tenue de cette revue au 30 septembre coïncide également avec la période d'élaboration du PTA 2022. C'est donc une occasion pour nous de regarder de façon beaucoup plus pointue les mesures urgentes à retenir et à mettre en œuvre afin d'impacter positivement toutes les cibles, surtout celles qui ne le sont pas encore. Cette revue au 30 septembre 2021 permet également de prendre de nouvelles résolutions pour l'atteinte des objectifs et performances, qu'ils soient individuels ou collectifs. Cependant, la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 continue d'avoir des impacts négatifs sur la mise en œuvre et l'exécution correcte des activités des directions centrales, techniques et des établissements publics sous tutelle du ministère. C'est dans ce contexte que les évaluations faites
par les équipes de préparation de cette revue à fin septembre 2021 estime le taux d'exécution physique TEP à 46,98%, le taux d'exécution financière TEP base engagement à 48,42% et base ordonnancement à 38,32%, contre respectivement 44,91%, 72,24% et 69,50% pour la même période en 2020. Il en résulte donc, pour ce qui concerne la période sous revue, une légère amélioration sur le plan physique et, par contre, une contre-performance sur le plan financier par rapport au troisième trimestre de 2020. Selon l'autorité, il est important de prendre des dispositions adéquates tenant compte du contexte et des contraintes qui s'imposent à tous pour une mise en œuvre efficace et efficiente des activités au cours du dernier trimestre de 2021. Celles-ci permettront d'anticiper et d'améliorer de façon significative non seulement les performances du ministère pour le reste de l'année, mais également une meilleure planification pour l'exercice budgétaire 2022. Lancement officiel d'une campagne d'information et de sensibilisation contre les faux médicaments et leur vente illicite. C'est une initiative du gouvernement en collaboration avec l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Objectif, réduire le risque lié aux produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à Cotonou. Ali Momone. Après de nombreuses actions pour lutter contre la circulation des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, le gouvernement du Bénin rehausse les niveaux de la bataille. Désormais, c'est avec les jeunes que le combat se fera sur le territoire national, et ce, à travers une campagne d'information et de sensibilisation contre les faux médicaments. Face à la multiplicité des modes opératoires utilisés par ces trafiquants, avec des méthodes de plus en plus novatrices, il urge que la mobilisation contre ce fléau soit renforcée. Cette bataille nous incombe donc tous, et plus particulièrement à la jeunesse de notre pays, qui mérite d'être mieux soignée avec des médicaments de qualité. C'est donc à juste titre que cette campagne de sensibilisation mettant en avant la jeunesse dans la recherche de solutions à ce fléau trouve tout son intérêt. L'initiative pilotée par l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique est accompagnée par l'Organisation mondiale de la santé et l'ambassade de France au Bénin. Les dangers liés aux faux médicaments dans la vie des populations sont énormes. Selon un sondage de l'OMS, un médicament sur 10 est soit de qualité inférieure ou falsifié dans les pays en voie de développement. Dans le cadre de la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, le Bénin a pris des dispositions allant de la ratification de la Convention Médicrime au vote et à la promulgation de la loi 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Les dispositions de cette loi renforcent les sanctions administratives et pénales contre les trafiquants des produits de santé du marché parallèle. En prélude à cet événement solennel de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation, un concours est organisé à l'endroit de la jeunesse béninoise pour la réalisation des spots. 5 productions sont retenues parmi les participants et les 3 meilleurs sont récompensés à l'occasion de cette cérémonie. Quant aux lauréats du jeu concours, je vous adresse toutes mes félicitations pour votre ingéniosité et votre créativité. La jeunesse est très dynamique et son rôle dans la lutte contre les produits de qualité inférieure et falsifiés est tout aussi important que celui des décideurs. En fournissant des informations précises et équilibrées sur les risques que représentent les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, la façon de les éviter, de les identifier et de les signaler, vous contribuez à inciter les consommateurs à se détourner des marchés informels au bénéfice des points de vente plus sûrs que sont les établissements de santé et les pharmacies agréées. Faut-il le préciser, c'est la plateforme YouReport mise sur pied par l'UNICEF qui a piloté le jeu concours. Elle sera également sur la campagne
qui s'étend sur tout le mois de novembre avec plusieurs activités dont les sondages, les publications d'affiches et la diffusion des spots télévisuels. La rentrée académique 2021-2022 a déjà démarré à l'École supérieure de management ESM Bénin. Cet établissement privé d'enseignement supérieur offre des formations qui permettent aux étudiants d'être directement employables sur le marché. Et pour cette année, ESM Bénin ayant obtenu de bons résultats aux examens de licence et de master, lance de nouvelles filières et ouvre de nouveaux sites de formation. Et justement, pour donner plus de détails sur ces nouvelles offres, Laurette Kankangbe, chargée de communication à ESM Bénin, était au micro de William Sanoussi. Suivant. ESM Bénin, École supérieure de management, nous sommes un établissement privé d'enseignement supérieur et nous existons sur le territoire béninois depuis 2007. Nous sommes spécialisés dans la formation des leaders. Les différentes formations se déroulent en cours de jour et en cours du soir. Nos formations sont bien évidemment homologuées par l'État béninois et surtout accréditées par le CAMES. À ESM Bénin, c'est une formation orientée sur les métiers avec des conditions d'études modernisées et à coût très abordable. À ESM Bénin, nous disposons d'une salle multimédia composée de 100 ordinateurs avec des logiciels spécialisés tels que Sejsari et Perfecto. À ESM Bénin, nous avons également une bibliothèque numérique de plus de 10 000 ouvrages disponibles pour les étudiants. Eh bien, les étudiants de ESM Bénin sont systématiquement mis en stage en fin de formation dans les entreprises partenaires de notre école. Nous avons également la possibilité d'inscrire nos étudiants pour faire une formation en permis de conduire à coût très réduit grâce au partenariat avec les écoles de la place. ESM Bénin, nous vous offrons également chaque dernier vendredi du mois un séminaire spécialisé, des partages d'expériences avec des chefs d'entreprise et également avec des coachs spécialisés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine scolaire. Avant de vous rappeler nos résultats de cette année 2021, permettez-moi de vous rappeler que ESM Bénin est un véritable label d'excellence. Par exemple, depuis 2018 jusqu'à cette année, nous avons eu un taux de réussite de 100% dans les filières tourisme et loisirs en licence et en management des ressources humaines, également un taux de réussite de 100%. Et ces résultats ont été confirmés encore cette année dans les filières management des ressources humaines où nous avons eu un taux de 96,88% en licence et en marketing, communication et commerce, nous avons eu un taux de 88,11%. Dans la filière tourisme et restauration en 2021, toujours en licence, nous avons eu un taux de 86,67%. Et dans la filière système informatique et logiciel, nous avons eu également un taux de réussite de 81,25%. Et la filière tourisme et loisirs n'est pas du tout restée en marge, et bien elle est sortie avec un taux de 60% de réussite en 2021. Pour cette rentrée de 2021, l'État béninois nous a refait confiance et nous a accrédités dans d'autres filières. Donc désormais, vous pouvez retrouver à ESM Bénin des filières telles que génie civil, eau et assainissement, administration des finances, administration générale, sciences juridiques et politiques. Vous retrouvez également avec nous les filières sciences économiques et gestion, sans oublier les filières réseau informatique et télécom, gestion de l'environnement et aménagement du territoire, administration locale, diplomatie et relations internationales. Retrouvez-nous également désormais sur nos différents sites, le site de Cotonou, le site de Tabomey-Calavi, le site de Akpakpa, le site de Porto Novo, le site de Borican, le site de Lokossa, le site de Parakou et celui de Djougou. Et pour plus d'informations, contactez-nous sur le 97 30 84 84 97 30 84 84. ESM Bénin, toujours vers le chemin de l'emploi. Voilà, c'était à l'instant Laurette Kankangbe, chargée de communication à ESM Bénin, un établissement privé d'enseignement supérieur qui lance de nouvelles filières et ouvre de nouveaux sites de formation. Enseignement toujours, une école pour former les étudiants au métier du digital. C'est une première au Bénin avec la Haute École du numérique et des sciences des affaires qui ouvre très bientôt ses portes à Godomeur-la-Comène, non loin du marché, dans la commune d'Abomey-Calavi. Quelques jours avant son ouverture, l'établissement a reçu le président
président fondateur de l'école multimédia de Paris, venu visiter les locaux de son partenaire du Bénin. Suivant. La Haute École du numérique et des sciences des affaires, la première école du numérique au Bénin, ouvre ses portes dans quelques jours. Mais en attendant, le président fondateur de l'école multimédia de Paris, école partenaire de ENSA, est venu visiter cette unité de formation. Il s'agit pour lui de s'assurer que le cadre et le matériel de formation répondent aux normes internationales et le constat est bien satisfaisant. Tout a été rénové, tout est repeint, tout est câblé, ce qui est très important. Voilà, donc c'est ce que je peux en dire. Les tables sont neuves, les chaises sont neuves, donc ce sont vraiment des locaux tout à fait adaptés, grands, fonctionnels, et je pense que voilà, on peut imaginer que le reste de la prestation sera à l'avenant, c'est-à-dire la qualité des enseignants locaux, la reprise en coopération avec nous des contenus de formation, parce que c'est ça l'essentiel. Depuis les locaux de cette école, les étudiants béninois suivront les cours de l'école multimédia de Paris en France. Afin de permettre à des étudiants qui sont à une longue distance de Paris, et dont beaucoup n'ont pas la possibilité de venir faire les études en France, nous avons élaboré un modèle qu'on appelle le Mixed Learning. Mixed Learning, ça veut dire qu'on apprend à partir d'une plateforme que nous avons développée pendant plusieurs années à Paris, les enseignements, les éléments fondamentaux d'un apprentissage, les bases, selon des parcours extrêmement structurés, à distance donc, mais en étant assisté à la fois par nos tuteurs ou tutrices pédagogiques. Comme le Bénin, la République démocratique du Congo et la Tunisie démarrent également leur formation. La Côte d'Ivoire, elle, a déjà saisi l'opportunité depuis 5 ans en nouant un partenariat avec l'école multimédia de Paris qui forme ses étudiants aux nouveaux métiers du numérique. Le président de l'Institut français du numérique partage son expérience et les avantages qu'offre son école à la jeunesse. Le programme que nous faisons à IFRAN, c'est un programme totalement français et qui aboutit à un diplôme français reconnu par l'État français, par le gouvernement français. Donc, avec ce diplôme, ils pourront postuler dans le monde entier. Ils ne seront pas confrontés au problème de la reconnaissance des diplômes qui peut se poser à eux. Au vu des barrières qui sont cassées par les nouvelles technologies aujourd'hui, il suffit qu'après leur formation, ils mettent leur CV en ligne, ils peuvent décrocher des postes partout dans le monde. Et ça, c'est un avantage énorme pour la jeunesse africaine. Et ce n'est pas que ça. Parce que moi, je le dis tout le temps à mes étudiants, je ne veux pas des étudiants qui, après le diplôme, cherchent un poste forcément. Je veux des étudiants qui entreprennent. Et le digital est le meilleur domaine d'entrepreneuriat qu'il faut que l'Afrique prenne à bras le corps. Implantée à Godemehula-Kome, la Haute École du numérique et des sciences des affaires effectue sa rentrée le 17 janvier prochain. Mais avant, les tests de sélection des futurs étudiants commencent à partir de ce mois de novembre et prennent fin début janvier. Des tests de sélection qui seront organisés en collaboration avec l'école multimédia de Paris en France. La réouverture et la modernisation de la CITEX, c'est ce qui fait la joie de la commune de Lokossa depuis quelques jours. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 27 octobre, a en effet donné son accord pour la relance des activités de la Société des industries textiles du Bénin CITEX-EXA de Lokossa. Une bonne nouvelle pour les populations de cette cité qui ne cachent pas leurs émotions. Geoffroy Messin. Depuis la fermeture officielle des portes de la CITES en 2004, Lokossa a vu son développement ralentir. Plusieurs personnalités, dont Dakwe Sossou, ont alors pris leur bâton de pèlerin pour mener des actions de plaidoyer et de lobbying pour sa renaissance. J'ai mené des démarches pendant que j'étais maire. Ça n'a pas abouti. Il faut le reconnaître. Le seul aboutissement en réalité était que l'État s'était donné pour mettre à la disposition de la CITES une certaine somme pour ne serait-ce que garder
continuer les activités et garder un petit personnel sur place, ce qui est toujours là. Mais c'était insuffisant. C'est une unité de production qui utilisait près de 1000 agents. Mais quand j'ai quitté, que j'ai regagné l'Assemblée, je n'ai pas laissé tomber. Nous avons pu voir dans des documents d'archives du Parlement des traces de questions orales adressées au gouvernement du président Patrice Talon. Elles remontent au jeudi 7 juin 2018. J'ai voulu poser un certain nombre de questions, dont la 6e était de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour réhabiliter ou pour redonner vie à l'Okossa. Les archives sont là. Ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, la gérance, était au 3e point. Et c'était la toute dernière qui, aujourd'hui, a été retenue par le gouvernement, qui a même déjà trouvé ceux qui vont, en terre-à-terre, louer la CITES. Des présidents passés nous ont promis qu'ils vont le faire, jusqu'à leur départ, ils n'ont rien fait. Et lorsque le président Talon est arrivé, il a décidé de le faire. Nous, on a cru que c'est faux, puisque les gens nous ont menti plusieurs fois, ils n'ont rien fait. Mais lorsque lui il a dit ça, on a dit que ça devient chanson. On ne regarde même pas là. Et par surprise, hier soir, la nouvelle est tombée. Oui. Lorsque la nouvelle est tombée, toute la CITES, tout Monokoufo, et en particulier, en général, le Bénin le remercie. Le remercie beaucoup de tout ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas facile de prendre des décisions comme ça. Les présidents ont passé, Yahi Boni a passé, il a donné des cotons, on n'arrive pas à trouver une solution à ça parce que les gens ont écrit au ministère pour dire que c'est des ferrailles. Et le gouvernement tourne dos à la CITES. Mais l'arrivée de Talon, il a su mettre les points sur les i. Et il a vu clair ce qui se passe. Il a pris une décision audacieuse. Tel est ce que nous venons d'entendre hier soir en Conseil des ministres. Je le remercie beaucoup. À en croire le relevé du Conseil des ministres en date du mercredi 27 octobre dernier, afin de la réhabiliter et relancer l'activité industrielle dans la ville de Lokossa, le gouvernement a conclu un accord avec la société Dongako SA qui a soumis une offre de reprise. Il faut que le nouveau locataire assez les choses pour que nous puissions trouver des soulagements dans un bref délai. Même si on ne nous prend pas et qu'on reprend aujourd'hui nos enfants, nous aurons la paix. Quand quelque chose de bien rentre dans une cité, tout le monde en bénéficie. Même si nous les anciens, nous sommes déjà hors course, il faut que cette reprise d'activité apporte du travail à nos enfants. Ça va porter un développement à Lokossa, plus adieu. Nous souhaitons quand même bon vent à ce gouvernement qui veut quand même que la cité se reprenne et que toutes les activités de Lokossa en général vont reprendre. Je profiterai par ici pour dire pas merci au chef de l'État, non. Ce n'est pas pour lui dire merci. C'est pour lui dire que nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Lokossa voit. Le Bénin tout entier voit. Lokossa se frotte les mains. Le gouvernement du président Patrice Talon a donc acté la mise en concession de la CITES Lokossa pour la reprise de l'exploitation. La vraie renaissance de la Cité de l'Espérance est donc en marche. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.